Aujourd'hui, on accueille Raphaël de WH Self Invest. Je te remercie Raphaël de nous donner de ton temps pour participer à cette vidéo. Raphaël, comment je l'ai connu moi? Je l'ai connu en faisant un petit partenariat avec WH. Je trade tous les jeudis chez WH avec leurs clients et à partir de 15h30 à peu près jusqu'à 16h30, eh bien, je me mets avec les clients de WH Self Invest et on trade ensemble. Je peux répondre à leurs questions, etc. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Raphaël. Alors, bienvenue dans cette vidéo, Raphaël. Merci, bonjour à tous. Ravi de faire partie de de ce petit projet de vidéo et d'interview. Ce que je comprends, Vincent, c'est qu'on va regarder ensemble un peu qui est Self Invest, parce qu'effectivement, nous on t'invite, donc nos clients connaissent bien DM Trading et toi à travers donc les lives que tu fais tous les jeudis à 15h30. Mais peut-être aussi dans ta communauté, des gens seraient intéressés par une solution de trading sur Futur. Donc je te laisse, je sais que tu as plein de questions à me poser, donc je te laisse me les poser, Alors, c'est vrai que nous, on a pas mal de questions parce que au niveau du courtage, bon, c'est pas complexe, mais c'est vrai que au niveau des courtiers CFD, beaucoup connaissent les courtiers CFD parce que bon, c'est assez simple à comprendre et il y a pas mal de pubs, etc. sur les courtiers CFD. Mais les courtiers futurs, ils sont beaucoup moins visibles souvent sur les publicités, etc. Parce que ils n'ont pas le droit d'en faire. Je crois que c'est ça. Et ils ont beaucoup moins de visibilité sur les réseaux, etc. Au niveau de la publicité. Et donc, bon, c'est quand même pour moi un gage de qualité, un courtier futur, parce que il y a la protection souvent qui est plus élevée que par rapport au CFD. Moi, je trouve que c'est un peu plus protecteur pour le client, en fait, quand on est client d'être chez un courtier futur. Et on a beaucoup de questions sur beaucoup de sujets au niveau des courtiers futurs. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette interview. Parce que voilà, moi j'ai pas toutes les réponses à leur donner, donc voilà, je me suis dit je vais inviter Raphaël, comme ça le mieux pour parler de WH c'est quand même WH eux-mêmes. Et du coup j'ai prévu quelques questions. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter brièvement la société et les principaux services que vous proposez au sein de WH? Ok. Alors, juste avant de répondre à cette question, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de courtiers futurs? Pourquoi on entend moins parler? Alors, la publicité, elle n'est pas interdite en Europe. Au contraire, c'est la publicité sur les CFD qui est interdite. Alors, non pas en Europe, mais en France. Et ça va être certainement étendu pour l'Europe. Les futurs, il n'y a pas de problème pour faire de la publicité. Nous, la publicité qu'on fait, c'est sur les futurs uniquement. C'est juste qu'il y a très très peu d'acteurs en Europe. Il y a très peu de courtiers qui proposent des futurs. La plupart du temps, ce sont des courtiers américains. Et les courtiers américains, ils ciblent très rarement le public européen parce qu'il y a des réglementations qui sont complètement différentes. Donc, si vous voulez travailler avec les particuliers en Europe, il faut avoir une réglementation en Europe, ce que les courtiers américains ne font pas beaucoup. Donc, il faut travailler uniquement avec des courtiers européens, donc qui sont régulés en Europe. Et être un courtier futur, c'est très, très compliqué. Un courtier CFD, en 48 heures, vous pouvez devenir un courtier CFD. Il y a des gens en Europe de l'Est notamment qui vous proposent des solutions pour devenir courtier. Ça se fait très simplement. Enfin, je caricature un petit peu. Parce que le CFD, il faut juste trouver une société qui vous fournit du prix et ensuite, vous avez votre courtier CFD. Sur les futurs, il faut être membre de la bourse. Et donc, il faut avoir les accords de la bourse américaine pour le CME, par exemple, ou la bourse européenne. Et c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est plus rare d'avoir des courtiers futurs. Voilà pour le petit point. Donc maintenant, Tout le c'est gage de sérieux quand même qui se fait entre les courtiers CFD et les courtiers futurs.
Ouais, ouais, exactement. Oui, oui, on peut dire ça. C'est que c'est plus, il y a plus de restrictions en tout cas pour devenir un courtier futur. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. Donc oui, c'est un peu un gage de solidité, de sérieux. Et donc Self Invest fait partie des très rares courtiers européens à proposer des futurs. On fait pas que ça, on fait aussi des CFD, nous. Mais on a été créé en 1998 en tant que courtier actions et courtier futurs et options. Et puis, au fil des années, on a développé d'autres services de trading. On a fait du forex, on a fait des CFD. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a un courtier multiproduit. Donc, on est connu pour nos CFD, mais on est aussi très connu pour les futurs. Mais on fait également donc des actions, des options. On a développé également une solution de gestion. Donc, on peut gérer le fonds de nos clients. Donc, voilà, on a, on va dire, plusieurs services à offrir. Self-Invest, c'est un courtier luxembourgeois. Donc, le siège social, il est situé au Luxembourg. On a des bureaux, donc des succursales en Europe de l'Ouest, donc Allemagne, Belgique, Hollande et la France. Donc moi, Raphaël Leblond, je suis donc le directeur de la succursale française. Donc ça fait 26 ans que Self-Invest existe. Ça a été créé par deux personnes, Monsieur Wouter Warmos et Pascal Hirtz, qui sont deux francophones, un français et un belge. Et donc, ils ont décidé donc en 98 de créer cette société. La particularité, je dirais, de Self Invest, c'est que c'est un courtier qui a toujours voulu cibler des investisseurs actifs, donc des investisseurs sophistiqués, expérimentés. Et donc, l'investissement qui a été fait, ça a été toujours un investissement pour proposer des produits toujours plus sophistiqués et des outils toujours plus sophistiqués, plutôt que de dépenser de l'argent dans du marketing pour être le plus connu possible et avoir le plus d'investisseurs possible. Ce qui est un peu le modèle économique pris par quasiment tous les courtiers. C'est de faire ce qu'on appelle du mass market, donc essayer de cibler le plus de monde possible. Nous, on est très différents, on n'a jamais fait de levée de fonds. L'argent de la société, c'est l'argent des deux fondateurs qui ont chacun, je crois, 50%. Et donc, quand on dépense de l'argent dans du marketing, on dépense l'argent des fondateurs et pas l'argent d'un fonds d'investissement ou d'une banque, ce qui a une grosse différence. Moi, ça fait 12 ans que je travaille dans ce secteur. J'ai travaillé avec deux autres sociétés, dont une qui était une société qui était cotée en bourse. Et je vous assure que les investissements ne se font pas du tout de la même manière. Là, c'est des investissements qui sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus intelligents. Et donc, les deux fondateurs n'ont jamais eu l'ambition de devenir les maîtres du monde en s'installant dans tous les pays d'Europe et tous les pays du monde. Ils ont surtout voulu, comment dire, rester et se spécialiser dans les marchés néerlandophones, les marchés. T'entends un bruit, non? Ouais, ça encaisse. C'est la plateforme qui est en train de passer des ordres. Bon, bref. Ah, ouais, on est des traders, on peut comprendre, t'inquiète pas. On reprend. Donc voilà, aujourd'hui, Self Invest, on est, comment dire, on se concentre vraiment dans l'offre de services un peu sophistiqués pour des personnes qui, en gros, les gens qui nous rejoignent ont généralement été chez plusieurs courtiers avant, ils ont fait leur chemin, ils ont eu leur expérience et au bout d'un moment, eh bien, soit ils ont abandonné et puis bon, bah, le trading est terminé, soit ils ont voulu persévérer. Ils se sont pris de passion pour cette activité et les solutions qu'ils ont sont relativement limitées. Parce que comme je disais tout à l'heure, tous les courtiers dans le secteur ont tous un peu le même modèle économique, à savoir essayer de cibler le plus de monde possible, de faire une solution qui soit simple, de masse. Et donc, le développement d'outils un peu sophistiqués ou de produits un peu plus poussés, officiels, eh bien, ils sont pas trop dans ce truc-là. Et donc, quand quelqu'un se prend de passion pour le trading, il veut chercher des outils qui vont l'aider à
gagner davantage ou en tout cas vont l'aider à mieux analyser, eh bien, ils se retrouvent très souvent limités. Et donc, ils arrivent en fait chez nous. Donc, nous, on est un peu la dernière étape parce que on a une très très bonne image, on est sérieux, on est en France, on est régulé par les autorités de marché financier, donc au Luxembourg parce que le siège social est là-bas. Mais pour les Français, on est aussi régulé par l'AMF et la Banque de France. Ça, c'est très Donc important. il y a une réelle sécurité en fait au niveau en tant qu'investisseur. C'est-à-dire que si jamais demain il y avait quelconque souci, eh bien c'est pas avec les régulateurs à l'autre bout de l'Europe, Mm. par exemple Chypre, qui est une place où il y a beaucoup de courtiers, où autant vous dire que c'est impossible de négocier quoi que ce soit avec eux. Et puis ça doit être en anglais. Et puis si c'est sérieux, il faut prendre un avocat international. Avec nous, c'est vous passez un coup de fil, vous avez l'AMF, ils sont place de la Bourse à Paris, vous avez la Banque de France qui est à côté, et donc leur rôle de médiateur, il est vraiment très efficace. Je vous le dis parce que j'ai déjà vécu des situations dans mon expérience avec des investisseurs qui avaient eu des soucis, alors pas avec Self-Invest, mais avec les précédents courtiers pour qui j'ai travaillé. Et les médiateurs, ils ont un rôle ultra, ultra efficace. Sans devoir passer au tribunal ou quoi que ce soit, ils ont un vrai rôle où tout se fait hyper rapidement. Donc dès qu'il y a le moindre conflit, c'est très très bien géré, je trouve. Donc il y a un vrai rôle de protecteur. Et ça, quand on est investisseur, c'est vraiment très important parce qu'on investit de l'argent. Et si demain, vous avez un courtier qui a un dysfonctionnement quelconque, ce qui peut arriver, et qu'il n'a pas très envie de vous aider, si vous ne pouvez rien faire avec lui, eh bien, vous avez l'AMF qui est là pour vous aider et ils sont, je vous assure, très, très efficaces. Donc, on a ce gage-là de sécurité. Sécurité aussi au niveau des fonds. Les fonds déposés sont ségrégés. Ça veut dire qu'on sépare notre argent de l'argent de nos clients. Donc, si demain, on n'a plus de sous, eh ben, on ne peut pas aller prendre dans l'argent de nos clients. C'est interdit. Hein, c'est le principe de la ségrégation des fonds. Et aussi, si demain on fait faillite, eh bien, il n'y a plus de broker. L'argent, il est dans ce compte bancaire. Donc, le client qui a 20 000, 50 000, 100 000, eh bien, son argent, il est dans ce compte-là et il le retrouve. Et ça, c'est super important parce qu'il y a des courtiers, même sérieux, qui peuvent faire faillite. Il y en a un cette année, un courtier suisse qui a fait faillite. Voilà, les fonds sont ségrégés. L'argent, les clients retrouvent leur argent. Alors ça se fait pas en une semaine, mais ça se fait en plusieurs semaines, plusieurs mois, en plusieurs fois, même parfois. Mais ça se fait. Donc voilà, ça c'est quand même très important. Puis comme je disais, on essaie de proposer des choses relativement sophistiquées. Donc, sans aller dans le détail, mais on développe beaucoup d'outils, de stratégies automatiques sur notre plateforme qui s'appelle NanoTrader, qui est une plateforme propriétaire où on essaie toujours de regarder ce qui se fait de mieux dans le monde en étudiant un petit peu ce que les traders aux États-Unis, en Europe font, les livres qu'ils sortent, et on essaie de voir s'il y a des choses intéressantes à prendre. Et dès qu'on voit quelque chose d'intéressant, on le programme sur notre plateforme. Et donc tous les mois, il y a toujours une nouvelle stratégie, un nouvel outil qui a été développé. C'est vrai Donc que ça, c'est ça, vraiment pour aider. moi, j'ai remarqué ça parce que je suis pas mal de brokers. Enfin, après, comme tous les traders, je pense, on a toutes les newsletters des brokers qui arrivent dans notre boîte mail. Et j'ai eu affaire à pas mal de gros groupes, hein, parce que moi, au début, je me suis mis sur forcément les moins chers, etc. C'était souvent les plus gros. Et on voit que derrière, ben, c'est plus des businessmen qui sont pas forcément passionnés par le trading, donc voilà, qui nous envoient souvent des informations un peu bateau, mais on voit que derrière, il n'y a pas forcément la passion, quoi. C'est vraiment du mass market, comme tu dis. Mm. Et chez les petits courtiers, voilà, enfin petits entre guillemets, quoi, où ils font plus attention à leurs clients, etc., où c'est vraiment plus des passionnés, on voit que, voilà, rien qu'au niveau du contenu, ben, c'est pas la même chose. Voilà, c'est beaucoup plus qualitatif, j'ai envie de dire, Mm. et c'est moins de business, quoi. Voilà. Ouais, complètement. C'est moins business.
même si ça reste du business Oui, bien sûr. mais on le fait en tout cas avec sous on va dire le prisme des outils du côté éducatif pour essayer voilà, de faire en sorte que nos clients soient les plus profitables possibles. Ça fait un peu phrase bateau, tous les courtiers disent un peu ça. La réalité, c'est que 95% des courtiers CFD, si on ne parle que d'eux, ils ont intérêt à ce que leurs clients perdent parce que leur gagne-pain, c'est surtout ça. Les courtiers futurs, bah, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Même nous, en tant que courtier CFD, c'est pas du tout la même chose. Nous, on gagne pas sur les pertes des clients, on n'est pas market maker. Donc, je rentre pas dans ce détail-là, mais en gros, nous, on a toujours eu un modèle dans lequel on a besoin que nos clients, investisseurs génèrent du volume, parce que c'est que comme ça qu'on gagne de l'argent, ce que devrait être le cas de tous les courtiers. Et donc, nous, pour la solution qu'on a trouvée, et qui est une solution vraiment éthique, c'est former nos clients et leur donner des outils qui leur permettent d'être plus confiants quand ils tradent. Donc, pour nous, partant de ce principe, on estime que en leur donnant des outils performants, en les formant au trading, eh bien, on estime qu'ils seront plus à même à passer des ordres sur les marchés, ils seront plus à même à gagner régulièrement. Et donc, plus on gagne, plus on trade de volume important. Et pour nous, c'est gagnant. Donc, on a essayé de trouver ce système vraiment de gagnant-gagnant où, voilà, plus nos clients gagnent, plus nous, on gagne. Ça, c'est très intéressant, hein. C'est ça que je répète depuis des années sur la chaîne YouTube aussi. C'est que ben, les courtiers futurs, ils ont besoin que leurs clients gagnent Mm. pour pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà, au niveau des services, au niveau des flux, des données, voilà, ils sont beaucoup plus réactifs, ils essayent d'avoir quelque chose de meilleure qualité que souvent des courtiers CFD, enfin basés on ne sait pas trop où, parce que voilà, leur intérêt c'est que vous gagnez et quand un courtier futur prend un client, ben, il espère qu'il va être là pendant des années et des années parce que voilà, il prend moins d'argent en fait sur le client parce que c'est au niveau des frais, des commissions ou des abonnements qu'il y a derrière. Mais voilà, il va pas se rémunérer sur la perte de ses clients. Donc Exactement. ça, c'est vraiment très important à comprendre la différence entre un courtier futur et un courtier CED. Alors ensuite, j'ai d'autres questions. Bon, tu as répondu quand même à pas mal des questions que j'avais prévues. Bon, déjà, quels outils spécifiques vous mettez à la disposition des traders pour l'intraday et le scalping? Parce que bon, je sais que vous faites pas que des indices, vous faites aussi des actions, des options, etc. C'est très intéressant. Mais voilà, moi, je suis pas trop calé dans le domaine pour te poser ce genre de questions sur les autres domaines que je maîtrise pas. Donc, je vais rester sur vraiment le scalping et l'intraday, au pire le swing trading, parce que je sais que certains traders ben, commencent à faire du scalping, de l'intraday, et ensuite essaient de tenir des positions. Donc, quels outils spécifiques vous mettez à la disposition des traders qui tradent voilà, un peu comme OK. moi, quoi, scalping, intraday? OK. Alors déjà, on a plusieurs plateformes. On a notre plateforme propriétaire qui s'appelle NanoTrader. Et après, on est compatible avec plein d'autres plateformes comme Sierra Chart que tu utilises, mais aussi Atas, Multicharge, Jigsaw, enfin, plein de plateformes en fait qui ont la compatibilité avec CQG qui est le fournisseur de données. Et donc, quasiment toutes les plateformes futures proposent la connexion avec un flux CQG qui est notre flux. Et donc, c'est pour ça qu'on est compatible avec plein de plateformes. Mais si on venait juste à la plateforme NanoTrader, parce que les autres, les gens, je pense, la connaissent, en tout cas, Sierra Chart, les gens la connaissent à travers toi, les outils qu'on développe sur notre plateforme, alors, il y en a plusieurs. Pour du trading, on va dire manuel, euh, je pourrais pas en parler de tous, mais si je prends ceux qui sont les plus populaires, euh, on a euh,
Des outils, donc évidemment, on a le carnet d'ordre. Pour l'analyse, on a le market profile, le volume profile, le VWAP. Alors, on n'a pas de footprint, en tout cas pas encore. Ouais, On va ça dire que rajoute ça, c'est pour les outils d'analyse, en plus de tous les autres indicateurs relativement connus. Moi, ce que je trouve dans le côté scalping intraday, qui est très intéressant, c'est la possibilité de mettre de manière un peu automatique, la possibilité de mettre plusieurs take profit pour un seul ordre. Donc, vous ouvrez, je sais pas, 3 lots sur le S&P. Vous pouvez, quand vous cliquez sur achat, en un clic, eh bien, vous avez votre ordre d'achat qui s'exécute et vous avez un premier take profit à, je sais pas, 5 points, un deuxième à 10 points, un deuxième à 50 points. Et dans le même temps, vous avez un stop loss qui peut automatiquement se mettre à break-even quand vous avez atteint votre première target, votre premier TP. Et quand vous avez atteint votre deuxième TP, eh bien, il se transforme en stop suiveur. Ça, c'est un outil qui est très populaire chez nous parce que les gens se disent, voilà, avec ça, j'ai pu avoir la frustration de mettre un TP trop loin qui n'est jamais touché alors que j'étais en gain et puis ça s'est retourné, j'ai fini par perdre. Ils n'ont pas non plus la frustration de j'ai pris mon premier TP mais j'aurais dû le mettre plus loin parce que le marché s'est complètement envolé. Et le fait de mettre plusieurs TP, ben, ça permet de gagner quand le mouvement il est court, quand il est moyen, quand il est grand. Et le stop loss qui se met à break-even automatiquement, vous pourriez le faire manuellement, hein, mais là, on peut automatiquement le faire parce que quand on scalpe, on a besoin d'être réactif et il n'y a pas mieux on va dire, un automate pour, être réactif sur les marchés. Et donc, voilà, si vous avez atteint votre premier TP, vous avez pris un peu de gain, et puis si ça se retourne, vous faites stopper à zéro, vous n'avez pas perdu et ça sécurise vraiment le trade. Donc ça, c'est vraiment on va dire pour le côté trading discrétionnaire, ça c'est un outil qui est hyper efficace. ouais, puis c'est Après, vrai que pour rebondir un peu, moi j'ai été assez surpris parce que la dernière fois je tradais avec Nano. Bon, bien sûr, c'est les flux et les données CQG. Et à côté, j'avais Sierra Chart qui était ouvert avec ben, des flux et des données d'une propre hmm, firme que j'avais hmm, dont j'avais souscrit. Bon, normalement, je passe par un autre fournisseur, mais là, j'avais tout connecté avec la propre firme. Et au niveau de la réactivité, de la réception des données, etc., de la construction des bougies, du carnet d'ordre, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'était vraiment très, très réactif sur NanoTrader. Et franchement, rien que pour ça, pour avoir, enfin, parce que c'est super important pour nous, surtout scalpers, d'avoir des bons flux et des bonnes données. hmm. Et CQG, moi, je sais que j'ai tradé pendant des années avec CQG. Après, bon, je suis passé avec Sierra Chart, mais c'est vraiment un très très bon niveau de qualité de flux et de données, quoi. Et la Je pense plateforme NanoTrader aussi est très réactive par rapport à ça, quoi. Donc ça, Oui, oui, vraiment un elle est bon point. très, c'est vrai qu'elle est très robuste, très fiable, mais le flux de données CQG, c'est, comme tu dis, je pense que c'est considéré comme le flux avec la plus haute qualité possible. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un flux qu'on appelle en tick par tick, c'est-à-dire que vous avez 100% des flux. Et ce qu'il faut faire très attention, c'est que vous avez des brokers futurs qui vous proposent pas le flux en tick par tick, donc ils vous proposent pas tout le flux. Si je donne un exemple d'un courtier concurrent qui s'appelle Interactive Broker que tout le monde connaît, eux, le flux futur qu'ils proposent, c'est un flux en 0,5 secondes. Ça veut dire que il va vous proposer on va dire sur une seconde, il va vous proposer les premiers ticks et le dernier. Euh, et vous n'avez pas tous les ticks possibles. Ce qui fait que parfois, ça arrive sur le Nasdaq, par exemple. Vous pouvez avoir, je sais pas, sur une seconde, vous pouvez avoir facilement une vingtaine de ticks. Chez Self-Invest, vous aurez les 20 ticks proposés. Sur Interactive Broker, vous allez avoir les 3 premiers et le dernier. Ce qui fait que euh, vous n'allez pas avoir une exécution aussi bonne, parce que si votre ordre, vous voulez l'exécuter et qu'il n'y a pas de tick, eh bien, vous êtes exécuté avec du slippage. On a remarqué également que
comment dire, les bougies parfois n'étaient pas les mêmes, parce qu'imaginez, vous avez les premiers ticks qui commencent, et puis au milieu, ça part complètement à la hausse, et puis qu'à la fin, ça revient. Euh, Nous, on vous aura montré toute la bougie. eBay vous aura montré juste le début et la fin. Donc, en fait, peut-être une bougie qui bouge pas, alors qu'en réalité, ça a fait une mèche. Ça sera pas Euh, la même mèche, et ouais. donc, ça, c'est faire très attention aux brokers low cost, comme Interactive Broker, qui est un super courtier, mais qui est un courtier low cost. Donc, qui dit low cost, c'est tout est pas cher, mais vous avez ce qui n'est pas cher, c'est-à-dire un flux typiquement sur Futur qui est franchement pas bon. Nous, Interactive Broker, on est une marque blanche pour eux, c'est-à-dire qu'on propose leurs produits. Tous les produits qu'ils font, on les propose. Il n'y a aucun intérêt d'aller sur les futurs avec eux, même s'ils sont moins chers. Leur flux, il est hyper mauvais. Et pour ceux qui scalpent, c'est injouable. Donc, Ouais. si vous faites du swing, pourquoi pas. Mais si vous scalpez, c'est vraiment injouable. Vous n'aurez pas les bonnes infos, vous aurez parfois de mauvais signaux, et puis votre exécution elle sera mauvaise. Donc, pour ça, ça vaut pas le coup. Et puis en plus, ils prennent des marges qui sont très très grosses, donc c'est franchement pas très C'est intéressant. vrai que ça, au début, quand on est débutant, ça ne rend pas forcément compte, ou alors quand on travaille qu'avec des mauvais flux et des mauvaises données. Mais Mm, quand on compare les deux, ben, c'est là qu'on se rend compte que voilà, il y a mm, la vraie qualité et mm, la qualité un peu moyenne mm. que nous fournissent certains, quoi. Et avec vraiment des flux et des données de qualité, ça change vraiment la vision qu'on a sur l'instant parce qu'on voit vraiment la construction de ce qui se fait. C'est beaucoup plus linéaire, je pense. Ouais, Surtout quand on est trader, qu'on essaye de comprendre les mouvements et qu'on est en fait dans un objectif de repérer tout le temps ce qui se fait, tout le temps, parce que les marchés ils font un peu tout le temps pareil. Et ouais, il y a mm. des petits patterns qui se font. Et quand on a des flux et des données de vraiment bonne qualité, ben on arrive à détecter beaucoup plus facilement ce qui se passe sur les marchés, quoi. Ouais, tout à fait. Je l'ai remarqué. Voilà, donc en gros, c'est ça les outils pour le côté trading discrétionnaire. Et pour les personnes qui n'ont pas vraiment d'idée de stratégie, qui savent pas trop quoi faire, ils ont fait plein de choses, ils ont testé, et puis finalement, il n'y a rien qui soit très convaincant. Euh, Nous, on a développé 89 stratégies au moment où je vous parle. 19 décembre 2024, on a développé 89 stratégies qui soit sont des stratégies qu'on a créées nous-mêmes avec notre département de recherche en interne, mais la plupart du temps, c'est des stratégies qui existent par ailleurs. On les a développées sur la plateforme, ce qui fait qu'en un clic, vous pouvez avoir une stratégie clé en main qui a été développée par, je sais pas, Jesse Livermore, qui est une légende à Wall Street, ou un autre trader, peu importe, qui a écrit un livre sur une stratégie. Il en a parlé de manière assez précise. Et donc, nous, on l'a développé et donc, ça vous donne le signal, ça vous donne l'indicateur technique spécifique, le take profit, le stop loss qui est développé de manière très adaptée à la stratégie. Donc ça, c'est très bien quand vous n'avez pas trop d'idées et que vous recherchez de nouvelles stratégies. Pour regarder les 89 qu'on a, il y en a pour tous les goûts, il y a pour tous les instruments, pour des scalpers, pour des gens qui font du swing, pour du day trading. Et puis le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que NanoTrader est extrêmement réputé pour son côté trading automatique et backtest. Euh, n'importe quel système sans programmer, vous pouvez le backtester. Vous avez une stratégie avec du volume profile ou des moyennes mobiles ou peu importe, vous pouvez savoir si, par exemple, sur l'année, si vous aviez fait ça de manière un peu automatisée avec un take profit, je sais pas, à 50 points, un stop loss à 40 points, eh bien, la plateforme, en un clic, elle vous dit voilà combien vous aurez gagné ou perdu avec toutes les statistiques, le taux de réussite, le trade moyen, etc., etc. Et en plus, la plateforme, elle vous dit quel réglage il aurait fallu utiliser pour que ce système perdant ou un peu gagnant ou voilà se transforme en la stratégie la plus gagnante possible. Ouais, Et très ça, c'est intéressant. un vrai point parce que
trop peu de plateformes déjà le font. Quand elles le font, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut programmer. Il n'y a pas besoin de programmer. Donc, en fait, ça vous permet de vérifier n'importe quel système. Et c'est hyper important, même si vous n'êtes pas là pour faire du trading automatique, c'est hyper important de tester n'importe quel système parce que ça va vous donner une vraie confiance dans votre système. Et vous savez que le trading, c'est hyper psychologique. Donc, si vous arrivez avec une stratégie que vous n'avez pas testée et vous êtes complètement dans l'incertitude, bah, vous allez tester et puis petit à petit, vous allez un peu l'adapter en fonction de votre expérience. Et parfois, vous allez mal l'adapter parce que vous allez faire seulement en fonction de votre expérience et pas vraiment en fonction du marché. Et vous allez vous retrouver au bout de 6 mois à avoir perdu beaucoup de temps et parfois, souvent, perdu de l'argent. Et donc, au lieu de faire ce travail-là, eh bien, en 5 minutes, vous pouvez dire, bon voilà, est-ce que cette stratégie, elle aurait été gagnante si j'avais commencé le 1er janvier? Eh bien, si elle vous dit non, bah, vous savez que ça sert à rien de continuer. Et si elle vous dit, voilà, il faut faire de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là, et là, vous aurez eu, je sais pas, 60% de trades gagnants et vous auriez gagné en moyenne, je sais pas, 50 euros, et vous dites, bon là, ça, c'est un bon résultat, ben, vous êtes beaucoup plus serein quand vous allez la mettre en place après. Parce Ouais. que vu que c'est psychologique, si ça marche pas, vous n'allez pas tout remettre en question et vous dire ah je change tout, en fait cette stratégie elle est nulle. Non, en fait vous en savez jamais rien. Vous le savez quand vous avez fait un vrai backtest sur 12 mois, 24 mois, peu importe. Et ça, c'est, je trouve, hyper important d'avoir cette espèce de garantie que votre système a été éprouvé dans le passé. Ouais. Quand on connaît les statistiques, de toute façon, c'est toujours plus facile de trader entre guillemets comme un robot. Oui, Parce que voilà, on se pose moins de questions et on intellectualise beaucoup moins. Quand on commence à intellectualiser le trading, généralement, c'est là qu'on commence à perdre. ouais, et puis en fait, quand on laisse son cerveau agir, quand on laisse un peu son instinct, ses émotions agir, souvent, ça donne de mauvais résultats. Souvent, ce Ouais, sont des mauvaises décisions qui sont prises parce que malheureusement, notre psychologie, quand on investit de l'argent, la psychologie, elle nous fait agir d'une manière complètement contraire à ce qu'on devrait faire. Et ouais, c'est très compliqué il y en a qui arrivent à gérer ses émotions grâce peut-être à l'expérience, grâce à une personnalité particulière, mais c'est hyper difficile. Et si je devais généraliser les choses, je dirais que la psychologie est très mauvaise pour le trading. Il faut surtout pas laisser son cerveau faire. Il faut vraiment que tout soit déjà planifié à l'avance et rien faire à l'instinct. Il faut que tout soit un petit peu robotisé, même si c'est vous qui cliquez. Eh bien, il faut que tout soit vraiment robotisé à l'avance. Et après, vous pouvez faire des petits changements, mais il ne faut pas que ce soit la décision finale. Il ne faut pas que ce soit votre cerveau qui décide. Il faut que ce soit ce que vous avez préparé à l'avance. ouais, c'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte parce que quand je pars en vacances, là, par exemple, là, il y a les vacances de Noël. Je sais Mm. que quand je vais rentrer en janvier, je vais pas trader en réel parce que à chaque fois que je pars en vacances, j'ai tellement envie de trader et quand je reviens, je fais Ouais. des erreurs et je perds. Voilà, Mm. c'est systématique. Donc, du coup, vu que je le sais, ça me permet de me remettre dans le bain et voilà, de me dire, bon, ben, calme-toi, prends pas toutes les positions. Ouais. Mais ça, la psychologie, ouais, c'est vraiment quelque chose où il faut faire très attention. Alors ensuite, prochaine question, ben, on va repartir plus sur du concret sur vos produits. C'est quels sont les principaux marchés que vous proposez au sein de WH, c'est Finvest. Sur les futurs, on fait euh, tout le marché américain, donc tout le CME. Donc dans le CME, il y a le CME, CBOT, NIMEX, COMEX, enfin bref, tout ce qui est indice, matières premières, devises et obligations et crypto-monnaies. On a aussi le marché européen à travers l'Eurex qui fait le DAX, le Bund, l'Eurostoxx. On a Euronext qui fait le CAC 40 et AEX qui est l'indice hollandais. Euh, et on a quelque chose qui s'appelle le ICE qui est, on va dire, là où on peut, c'est en Angleterre, donc c'est là où on peut trader le FTSE. Il y a également le pétrole Brent. Vous avez également, je crois, enfin, quelques matières premières agricoles.
Et voilà. Donc c'est à peu près tout. Quoi Pour les indices japonais, il y a le Nikkei, mais le Nikkei il est listé sur le CME. Voilà. Donc on va dire qu'on a voilà, les principales bourses. Là, je parle que sur les futurs. Voilà, sur les futurs, on a ça. Et vous avez aussi les options sur futurs qui vont avec. Mais si on reste sur les futurs, voilà, on propose ça. Donc, on a tous les contrats que la bourse propose, à savoir les contrats standards, les contrats mini et les contrats micro. Là, je devance une de tes questions, savoir si on a des Ouais. contrats micro Non, mini. mais oui, tu as raison, parce que ça, c'est souvent qu'on me pose la question, est-ce qu'on peut avoir accès au Hmm. micro, au mini? Parce que bon, quand on débute, c'est vrai que même quand on débute avec une plateforme, Hmm. par exemple, si quelqu'un veut se mettre à trader avec Nano, bien, voilà, on aime bien faire des premiers tests en réel, voir la réactivité d'exécution réelle, et Ouais. souvent on le fait au micro, et même quand on débute, c'est toujours plus sécurisant de trader en micro. Ouais, donc là, c'est possible. Donc, le micro, vous avez sur du Nasdaq, vous êtes à 2 dollars le point. Sur le S&P, vous êtes à 5 dollars le point. Sur le Dow Jones, vous êtes à 50 centimes le point. Pour le DAX, vous êtes à 1 euro le point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le CAC n'existe pas, enfin, il existe en micro, on le propose, mais personne ne le traite, donc inutile de le faire parce que vous avez un spread qui est énorme. Mm. Donc, c'est 10 euros le point. Bon, voilà, pour repasser les principaux instruments. Ceux qui veulent, il y en a qui aiment bien faire l'or, c'est 10 dollars le point sur l'or en futur sur le micro. Et voilà. Et la marge ensuite qui est proposée, très faible, il faut compter environ 1%. Donc, si je prends l'exemple du S&P, on est à 280 euros la marge pour un contrat micro, ce qui est assez faible. Hein. Ouais, 10 fois plus sur le mini. Pour le Nasdaq, c'est 420 la marge sur le micro à 2 dollars le point. Et sur le DAX, je regarde, c'est 300 euros la marge. Donc, on peut, j'allais dire, un peu facilement, avec un petit capital, commencer vraiment à trader sur les futurs. Il n'y a plus besoin, comme on pouvait l'imaginer, enfin, comme c'était à l'époque en tout cas, où il fallait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, avec 2-3 000 euros, on peut facilement faire du micro. Micro ouais. DAX, micro S&P, micro Dow. Ouais, pour ceux qui connaissent pas trop les marges, hein, c'est ce qu'on doit avoir sur le compte de trading pour placer un contrat. Hmm. Et donc, plus la marge est faible, moins on a besoin d'avoir d'argent sur son compte de trading. Et en gros, ben, pour simplifier, c'est plus on a de levier sur le marché, quoi. C'est ça. Donc, ça, Mais pour c'est. résumer, on prend à peu près 1% en intraday, on prend 1% de marge. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez une position qui vaut 10 000 euros, ben on va vous prendre 1% des 10 000 euros en marge. Vous aurez besoin d'1% sur votre compte pour qu'on accepte de passer cette position. Ok, ouais, ça c'est très intéressant parce que euh, c'est souvent qu'on me pose la question et là tu vas, je pense, répondre à pas mal de questions de nos auditeurs. Ensuite, cette question, je vais te la poser quand même, même si tu as déjà partiellement répondu, hein, mais c'est surtout au niveau de l'analyse fondamentale. Est-ce que vous proposez des newsletters ou quelque chose comme ça au niveau du calendrier économique Alors, on a un calendrier économique sur notre plateforme. On envoie des newsletters toutes les semaines, on envoie une série d'articles voilà, pour connaître un petit peu l'actualité, on va dire économique, mais centrée sur le côté trading, parce qu'il y a toujours des graphiques qui sont accompagnés en fait des news. Donc oui, il y a une newsletter, il y a du calendrier économique. Et après, ce qu'on fait, parce que bon, ça pour le coup, on le trouve un peu partout, hein, des newsletters et des calendriers économiques. Bon, le nôtre, il a le mérite d'exister. Mais je trouve que là où on est vraiment très bon, c'est tous les événements de trading qu'on propose pour parler soit d'actualité, soit faire du trading live comme toi tu fais tous les jeudis.
mais typiquement, vous avez une émission quotidienne qui s'appelle la matinale des traders. Donc, tous les jours à 8h30, on invite un trader qui s'appelle Bernard Pradeclos qui vient faire une analyse, une espèce de briefing de la journée. Donc, il parle beaucoup d'actualité économique et il donne des plans de trading pour ceux qui veulent faire de l'intraday. Donc, c'est pas du trading live, c'est vraiment une espèce de briefing des marchés. Ça reprend toute l'actualité économique. Donc, c'est comme une newsletter, mais en live. Et puis, ce qui est bien, c'est comme avec toi, on peut poser plein de questions. Il y a un vrai échange qui se fait donc tous les jours. Et puis après, ceux qui ne peuvent pas venir, un replay est disponible comme avec toi. Donc, ça, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée, plus que toutes les newsletters ou calendriers économiques qui existent par ailleurs et qui sont très bien, mais ça, c'est la base, quoi. Quand on trade, il faut bien sûr avoir le calendrier économique à côté de soi. L'actualité, évidemment, ça se suit, même si quand on fait du scalping, c'est pas ce qu'il y a de plus important parce que c'est surtout du technique qu'on fait, c'est du mouvement de prix, c'est tout ça. Mais bon, avec la matinale des traders le matin, c'est vrai que c'est une émission qui est très regardée d'ailleurs et qui traite vraiment du sujet plus d'actualité, voilà. Ouais, c'est vrai que t'es pas mal parce que enfin, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui voilà, le matin, moi c'est assez chargé, hein. J'ai une petite fille, voilà, Mm. j'ai pas trop le temps de lire des articles ou alors de regarder des vidéos. Mais ce que je fais, c'est que ben, des fois, je me mets la vidéo dans la voiture. Bon, je regarde pas forcément la vidéo, mais j'écoute quoi. Et Ouais. bon, voilà, rien qu'avec l'audio, généralement on Mm. comprend tout. Et voilà. Et après, une fois que si par exemple on a loupé quelque chose en visuel, ben, quand je rentre, hop, je me recale sur le moment où ça m'intéressait et je voulais vraiment voir ce qui se passait. Mais Mm. voilà. Ça permet aussi de gagner du temps et d'avoir quelque chose en audio et conduire en même temps, quoi, pour gagner du temps quand on n'a pas trop de temps hein, à Ouais. consacrer à lire des articles, etc. Parce que c'est vraiment assez long. Ensuite, est-ce que vous proposez un mode démo sur votre plateforme? Par exemple, si j'ouvre un compte, je mets de l'argent, mais je veux encore m'entraîner, voilà, parce que c'est vrai que la problématique de pas mal de traders, c'est les flux et les données. Si on veut des flux et des données, eh bien, on est obligé d'avoir un compte de trading généralement pour Mm. prouver qu'on n'est pas professionnel. Et souvent, les gens ouvrent des comptes, ils sont pas forcément prêts à trader. C'est juste pour avoir accès à tout cet univers plateforme, flux, données. Mais voilà, ils veulent trader en démo. Donc, est-ce que c'est possible chez vous de trader en démo quand on a un compte de trading AWS Self-Invest? Alors, quand on a un compte réel, automatiquement, il y a un compte démo qui est, enfin même plusieurs comptes de démo, des comptes paper qui sont proposés. Donc, si vous voulez vous entraîner en live avec un compte virtuel du montant que vous souhaitez, c'est vous qui le créez. Et je vous dis, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Mais avant de se lancer en réel, on peut quand même faire de la démo. Alors, sur les futurs, comme tu disais, il y a une histoire de flux parce que vu que le flux est payant, quand on a une démo, nous on a réussi à avoir les flux retardés seulement de 15 minutes. Donc avant de vous lancer en réel, vous pouvez voir à quoi ressemble un produit futur, un carnet d'ordre, le volume profile, voir ce que ça représente et mettre des graphiques antiques pour bien voir à quel point, quand on se met sur un graphique antique sur du Nasdaq, à quel point, quand le marché il ouvre, il y a un vrai volume parce que vous êtes sur le vrai volume en temps réel, même s'il y a 15 minutes de retard, hein, ça reste du temps réel, en flux antique par tick. Donc, ouais, il y a la première phase compte démo avec il y a une semaine d'essai, mais pour en créer plusieurs. Et puis après, il y a le compte live où là, vous êtes sur des données en temps réel et là, vous pouvez vous entraîner sur du virtuel. Ouais, ça, c'est important, hein, parce que c'est vrai que généralement, c'est la question qui revient le plus. Est-ce qu'on a accès à un compte démo? Eh Hmm. oui, et voilà, vous avez accès à un compte démo. Ensuite, petite dernière question. Au niveau du service client, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et Dis-moi. moi, j'ai eu l'expérience ben, il y a 3 ou 4 ans
où je vivais du trading en plus, donc je pouvais pas me permettre trop. J'avais pas d'M trading à l'époque, je faisais que du trading, je pouvais pas trop me permettre Hmm. de plus trader. Et Ouais. j'étais chez un gros courtier américain, bon, je vais AMP, alors je mettrai peut-être un bip, je sais pas si j'ai trop le Non, droit non. de le Bah, si. dire, mais j'ai eu mes flux et mes données qui ont été coupés, enfin, j'ai eu des, voilà, je pouvais plus trader. Et je Ok. suis tombé sur des services clients. Alors je pense que c'était en Inde ou peut-être, je sais pas, mais quelqu'un qui en avait vraiment rien à faire, qui parlait pas français. Il a fallu que je me débrouille en anglais et la personne, bon, elle parlait pas non plus très très bien anglais. Voilà, fallait le dire. Ouais. Donc ça, le service client, pour moi, c'était essentiel d'avoir un bon service client et surtout avoir quelqu'un, si vous parlez pas bien anglais, avoir quelqu'un qui parle français, enfin, qui parle Hmm. une langue que vous parlez bien. Donc, bon, moi, je sais que ben, chez vous, vous parlez français déjà, c'est un gros avantage. Hmm. Et voilà, bon, déjà, parler un peu de votre service client, qui pour moi, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand on a un compte de trading chez un broker, quoi. Bah, c'est vrai que les gens, ils sont pas toujours, ils y mettent pas toujours une valeur sur le service client parce qu'ils se disent bon voilà, j'en ai pas besoin. Mais Tant le qu'on jour n'a où pas ils de en ont besoin, problème, comme toi, le jour où ça arrive, vous avez une ouais, position en cours, vous n'arrivez pas à clôturer, vous avez votre flux qui s'arrête et vous savez pas ce qui se passe. Eh bien, vous êtes bien embêté quand vous savez que vous allez avoir personne au téléphone et que vous n'avez pas un contact privilégié ou quoi. Bref, nous, évidemment, on doit être un des, je pense qu'on est quasiment tous les ans élu un des meilleurs services clients, pas qu'en France. Et donc nous, ça se passe comment? On a le siège social qui est au Luxembourg, où il y a 95% des employés, et puis il y a les succursales aussi. Donc pour ceux qui sont français, il y a le bureau en France, à Paris, où ils peuvent venir nous voir. Et ils peuvent évidemment nous appeler. Et quand ils appellent, en tout cas, ils tombent soit sur les gens qui sont au bureau en France, soit ceux qui sont au Luxembourg. Ceux qui sont au Luxembourg, il y a une, une partie qui est francophone. Et donc, on garantit toujours que chaque jour de la semaine, entre 8 heures du matin et 22 heures, vous aurez toujours un francophone. On a suffisamment de staff en place euh, pour avoir quelqu'un qui parle toujours français. Donc, et ce sont de vrais francophones, sont des ouais. Français, sont pas, on n'a pas de service client qu'on a externalisé, soit loin de nous ou même carrément, je sais pas, dans d'autres continents. On n'a jamais on n'a jamais externalisé quoi que ce soit, aucun service. Donc, vous tombez sur moi, vous tombez sur mes collègues Amélie, Alexandra, enfin, voilà, tous les collègues francophones. Donc ça, c'est très, très, très important. Et pour avoir été, parce que moi je gère le bureau à Paris, mais j'étais au Luxembourg cette semaine, et je vous assure que le téléphone, il sonne tout le temps. Euh, il y a toujours besoin, il y a toujours des questions, il y a toujours, et puis quand on sait qu'on peut appeler quelqu'un, eh bien on trouve toujours une bonne raison de prendre son coup de fil. Vous attendez pas plus de 5 minutes, enfin 5 minutes, 5 secondes, j'allais dire 5 minutes, pas plus de 5 secondes avant que quelqu'un décroche. Donc c'est pas des messageries où vous attendez pendant je sais pas combien de temps avant d'avoir quelqu'un. Non, c'est vraiment le téléphone, il sonne, ça décroche tout de suite. Et, euh, et donc ça, ça vous aide énormément en fait, parce que bon, bah, quand on trade, on est tout seul face à son écran, et Mm. parfois on n'a pas que des questions bateau, on a aussi parfois des questions assez techniques. Et notre staff, il est très très compétent. La plupart ont, je sais pas, au moins 10 ans d'expérience, mais 10 ans d'expérience chez Self-Invest, donc ils connaissent hyper bien la boîte, ils connaissent hyper bien le fonctionnement. Vous avez des questions ultra techniques. Moi, ça fait que 2 ans que j'y suis et ça fait 12 ans que je travaille dans ce secteur. Mais moi, j'ai toujours des questions techniques sur la plateforme, sur le flux, sur des choses bon, très très spécifiques. Hein. Et je sais que si je leur pose la question, ils savent toujours tout. Je leur pose jamais de colle.
donc ils sont en plus très compétents. Parce que c'est pas juste quand vous avez une question un peu importante, un peu difficile, oubliez, même s'il y a quelqu'un qui vous répond, il comprendra pas du tout, et puis il n'y aura pas de discussion. Enfin, vous voyez, ce qui peut arriver souvent quand, bref. Et donc là, ce sera non seulement un service qui sera disponible, mais en plus c'est un service qui est de qualité, qui peut vous aider dans vos stratégies, qui peut vous aider sur plein de choses. Donc c'est une vraie aide à la décision. Ouais. Ça, c'est vrai que moi, au début, j'ai pas fait du tout attention au service client. J'ai pris vraiment selon les tarifs, broker, enfin voilà, je prenais le moins cher. Mm. Mais quand on a un problème, que ça fait une semaine que la plateforme marche plus, qu'on peut plus trader et qu'on arrive à personne à avoir au téléphone et surtout que la personne, souvent, ben, on sait que c'est un centre d'appel téléphonique et que la personne, ben, s'en fout complètement de votre cas. Mm. Mm. Ben, ça fout un peu les boules. Et du coup, ben, moi, personnellement, je sais que le service client, c'est quelque chose qui est primordial dans la sélection de mon broker parce que je veux plus revivre voilà, des heures et des heures au téléphone. Et pareil, là, quand tu me dis 5 minutes, moi, je te dis 5 minutes. Déjà, tu as dit 5 secondes après, mais 5 minutes, c'est bien hein, chez AMP. Hein, Ouais, bah oui. parce que moi, j'ai passé déjà un quart d'heure, 20 minutes avec le téléphone posé et Ah, attendre que attends. quelqu'un réponde. Ah non, ça Donc, s'arrive. voilà, ça, c'est très important d'avoir un service client déjà qui parle la langue, qu'on comprend le mieux et d'avoir quelqu'un de réactif en face, quoi. Mm. Pour terminer, on a mis un peu un partenariat avec la société Dem Trading et WH Self Invest. Bon, on va pas vous faire part des tarifs parce que bien sûr, bon, ça peut être amené à évoluer. Peut-être vous regarderez cette vidéo dans un an ou deux, donc ça sera peut-être erroné sur les frais et les marges. Mais voilà, si vous êtes client de DM Trading, ben, sachez que vous pouvez vous faire connaître auprès de WH et profiter de Conditions tarifs, avantageuses. voilà, de conditions avantageuses. Et voilà, ça fait. Enfin, vous n'allez pas, enfin, c'est sûr que si on scalpe, on met 2 trades par jour, bon, ça va pas nous changer la vie sur un mois, mais Mm. le trading, voilà, c'est quand même des petites économies, mais si vous voulez vivre du trading, ben, pensez que quelques centimes, ben, dans 10 ans, ça fera peut-être plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous économiserez. Et donc, voilà, rien qu'avec des fois des petites réductions, mais sur 10 ans, vous pourrez vous payer peut-être une petite voiture ou quelque chose comme ça. Donc, faut pas Mm. négliger les petites économies. C'est clair. Ça, je le répéterai jamais assez. Faut faire attention quand même à Mm. son argent. Et voilà, si on peut essayer de grappiller quelques centimes, ben voilà, on le fait. Donc, n'hésitez pas surtout à vous faire connaître et de dire que vous êtes chez DMT. Alors, bien sûr, il y aura peut-être une petite vérification, mais voilà, si vous êtes client, il n'y aura pas de souci. En tout cas, je te remercie, Raphaël, Avec de nous plaisir. avoir donné de ton temps pour nous présenter WH et nous donner toutes ces infos qui sont vraiment très utiles. Avec grand plaisir. Merci, merci pour ton invitation. J'espère que ça vous aura permis de mieux connaître Self-Invest, que ça vous aura donné aussi envie de nous rejoindre. En tout cas, on sera très heureux de vous accueillir toutes et tous chez Self-Invest pour un compte futur, un compte CFD, pour nos événements de trading avec Vincent ou avec d'autres. Voilà, en tout cas, la porte est ouverte si vous voulez venir nous rencontrer. On est dans le 9e arrondissement de Paris, au 13 rue Taitbout, à côté d'Opéra. Sinon, si vous êtes dans l'est de la France ou que vous passez au Luxembourg, eh bien, vous pouvez venir au siège social. On a une politique de porte ouverte, donc vous pouvez vraiment venir nous rencontrer quand vous voulez. Et puis, généralement, nous, on se déplace un peu partout en France, voilà, tous les mois, tous les 2-3 mois pour faire des séminaires de trading où on invite Vincent. Et puis, voilà, on essaie d'inviter le plus de monde possible pour voilà, vous exposer des sujets. Parce qu'on n'a pas parlé des formations, mais on fait beaucoup d'événements de trading également. Donc, Vincent fait une émission de trading live. Il y en a plein d'autres des émissions de trading live. On fait aussi des séminaires. Donc, ça peut nous arriver d'aller du côté de Toulouse. En 2025, on va aller à Nice, à Aix-en-Provence. On va certainement aussi aller à Bruxelles, Genève. Sinon, on fait très souvent des choses à Paris. Donc, voilà.
si vous voulez venir nous rencontrer, nous découvrir, eh bien, je vous invite à soit venir passer nous voir, prendre un café ou venir dans nos événements de trading en physique. Ouais, de toute façon, moi, j'essaierai de passer à Paris. Bon, à chaque fois, je dis ça, mais à chaque fois, je repousse. Mais j'essaierai de passer. Je vous ferai, si je vais à Paris ou dans un événement, parce que, bon, peut-être Nice, je pourrais peut-être passer parce qu'il y a Thibaut pas loin. Donc, on vous fera une vidéo là-dessus. Et je mettrai aussi la description de la chaîne YouTube, de votre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de WH Self Invest, parce que vraiment, il y a de très bons, il y a de très bons contenus. Il y a les miens, il y en a d'autres aussi. Et voilà, même quand de toute façon on est trader, qu'on a sa méthode, etc., mais vu que c'est quand même une passion, on aime bien aller voir ce que les autres font et comment les autres travaillent. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. Il y a beaucoup de valeur. Et moi, j'ai passé déjà quelques heures à regarder cette chaîne et c'est vraiment très intéressant. Donc, allez vous abonner, mettez des likes, ça fait toujours plaisir, hein, ça encourage tout le monde à faire du contenu, c'est vrai. Ça référence la chaîne. Et, euh, et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de WH, ça fera plaisir. Merci Vincent. Ben, je te Et puis, bah, je vous remercie. dis à la prochaine tout le monde. Allez, ciao. Et encore Salut, merci ciao. d'être venu. Merci, ciao. Ciao.